C'était en 1969, j'étais un élève assidu du maître Anagarika Munindra, que certains connaissent peut-être, il est mort maintenant, il y a belle lurette, comme on dit, qui était le prieur du Birman Vihar à Bodh Gaya. Bodh Gaya, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le lieu en Inde du Nord, de l'illumination du Bouddha. C'est un lieu où les diverses communautés bouddhistes ont une représentation en termes de temple, et cette fois-là, une fête était organisée pour l'inauguration d'un nouveau temple. Alors, c'est dans ces circonstances que j'ai fait la rencontre du Dalai Lama, et j'ai pu discuter quelques minutes avec lui. Et comme je le questionnais justement sur cette souffrance qu'il y a non seulement pour un chef spirituel et religieux, mais pour un homme tout simplement d'être exilé de sa patrie, eh bien, il a eu cette réponse tout à fait étonnante. C'est pas grave, car un jour, nous rentrerons au pays. Je ne sais pas quand ça se produira, peut-être dans 10 ans, dans 100 ans ou plus. Eh bien, vous voyez, cette réponse du Dalai Lama relève d'une éthique. Autrement dit, voilà quelqu'un qui a une conviction qui fonde un socle de croyances, de valeurs, de principes à partir desquels un sujet peut juger de ce qui est bien, de ce qui est mal, et bien au-delà de sa personne. La croyance du Dalai Lama, c'est que tout s'arrangera un jour. Les dieux, les différents bodhisattvas, y pourvoiront un jour. Alors voilà un premier volet de l'éthique qui s'ouvre, ce premier volet que les Grecs nommaient ethos. Alors je l'ai écrit en grec, tout simplement parce que si je les prononce, vous voyez, ce sont deux mots différents, mais si je les prononce à l'oreille, vous ne verrez pas vraiment la différence. Il n'y a pas de peuple, pas de civilisation qui ne se soit inventé de toutes pièces un principe organisateur du monde à partir duquel peuvent s'arrimer les êtres humains. C'est l'humus humain par excellence. L'être humain est un animal particulier, au sens où il n'est, entendez l'équivoque, où il n'est pas fini. C'est vrai biologiquement parlant, ce pourquoi d'ailleurs l'anatomiste néerlandais Louis Bloch parlait de néothénie, du grec néos et ténein. Néos veut dire nouveau et ténein veut dire prolongé. L'être dit humain est celui qui prolonge sans cesse le nouveau, qui relance sans cesse sa quête éperdue, ce qui fait de lui un être à jamais inachevé, frappé d'incomplétude structurale. Mais cela est vrai aussi psychiquement parlant. Pour survivre, le petit homme s'en remet aux mains de l'autre, avec un grand A, figure de l'altérité, notamment ce premier autre avec un petit a, représentant de l'altérité que représente la mère. Pour survivre, il doit s'aliéner à cet autre qui lui prodigue soin et soutien. Mais cet autre, de quoi se soutient-il ? Si ce n'est justement d'une croyance qui lui permet de juger ce qu'il en est de la fonction d'une mère, d'un père. Pour ancrer cette croyance, toutes les sociétés humaines se sont inventées des grands domesticateurs. Écrivez-le avec un H, à savoir ces grands principes au nom desquels on produit de l'humanisation et de l'hominisation. Toutes les sociétés humaines se sont inventées des grands domesticateurs au nom desquels les parents peuvent élever leurs enfants. Ils se sont inventés, ce faisant, des codes éthiques. La fabrique de l'humain relève d'une marque imposée au petit homme, une marque, une entame, qui vise une perte de jouissance. Le petit homme doit lâcher sur sa jouissance la jouissance de la vie qui anime les 10 000 êtres de l'univers, pour emprunter une belle expression au maître taoïste, pour s'élever dans l'espèce humaine. Ce non radical à la jouissance trouve ses déclinaisons dans les lois et les coutumes sociales, dans l'interdit de l'inceste intrafamilial, et vise la production d'un sujet castré, manquant, frappé de l'humaine condition, dont le sceau est l'incomplétude. C'est de cette incomplétude que l'être humain tire sa force, que l'on nomme désir, et qui le lance toujours plus loin dans le savoir-faire, dans le pouvoir, sans jamais en épuiser les confins. L'humain est un être de l'ouvert. Ce non radical à la jouissance de la vie qui marque l'humain est fondé sur des représentations au nom desquelles les intervenants qui en ont la légitimité peuvent agir. Parents, enseignants, juges, politiques, etc. En fait,
tous ceux qui ont en charge la transmission de la condition humaine et qui, en fait, pourraient s'en dédouaner, se réfèrent à ces grands domesticateurs, bordures et paravents du vide qui fondent l'humain. Les habillages de ce vide central ont été multiples au cours de l'évolution. Esprit des éléments, terre, air, eau, feu, esprit des animaux, les totems, dieux en tout genre, jusqu'à cette grande invention du monothéisme par un pharaon égyptien qui s'appelait Akhenaton, et qui, lorsqu'il monta sur le trône, fit marteler sur toutes les stèles d'Égypte tous les noms des dieux autres que Amon-Ra, ainsi que le nom de son père. Plus tard, les Hébreux, longtemps esclaves des Égyptiens, lorsqu'ils furent libérés par Moïse, leur emprunteront cette invention d'un Dieu unique. Les chrétiens voulurent eux aussi leur Dieu unique, ensuite les musulmans, d'où une difficulté entre toutes ces religions du livre, qui fait le fond de toutes les guerres de religion. Ce sont autant de frères ennemis qui ne se supportent pas et ne supportent pas de partager la même origine. Pourtant, ces grandes religions ont toutes les trois inscrit dans leur représentation la marque de l'incomplétude. Par exemple, chez les Hébreux, on peut écrire le tétragramme, le nom de Dieu, composé de 4 lettres, mais on ne peut pas le prononcer. Chez les chrétiens, le culte s'inaugure d'un tombeau vide et de la disparition du corps du Christ à l'Ascension. Chez les musulmans, il y a un interdit de la représentation d'Allah, etc. Bien plus tard, il y eut d'autres inventions, plus ou moins heureuses, pour border ce point de vacuité et fonder le socle de cette première éthique, comme permettant de développer une morale sociale, une régulation de la jouissance de chacun au profit du collectif. Par exemple, Robespierre décrète le culte de l'être suprême et de la déesse raison. Les soviets, en 1917, décrètent la dictature du prolétariat. Les nazis, l'idéologie d'une race pure. On me fera grief peut-être de mettre dans le même sac ces diverses inventions qui, certes, ne sont pas équivalentes, même si, de mon point de vue, elles participent des mêmes processus. Mon intention n'est pas de choquer. Si l'on fait attention, l'on admettra que malgré les diversités de ces inventions, toutes ont eu pour fonction de déterminer des principes à partir desquels les hommes jugent leurs actions comme bonnes ou mauvaises. Autrement dit, l'invention d'être supérieur par les hommes leur permet de fonder en raison leur perte de jouissance. Je dirais pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. L'éthique qui en découle, en effet, vient poser des limites qui permettent aux membres d'une même communauté de vivre ensemble. Je pose ces préambules pour mettre à jour la logique qui préexiste à tout fondement de l'éthique, autrement dit, à ce qui préside au choix entre le bien et le mal qui structure une société. Cette première éthique relève de la morale sociale, du pacte qui soumet chacun de ses membres et qui exige une perte de jouissance pour tenir ensemble, pour faire collectif. On pourrait étudier bien d'autres montages et je pense que dans tous les cas, on trouverait à l'œuvre cette invention d'un principe au nom duquel le bien et le mal se distinguent pour tous les membres d'une communauté humaine donnée. Vous voyez que le problème qu'on va rencontrer assez rapidement, c'est que selon les communautés, le bien et le mal ne va pas être forcément universel. La difficulté qu'on peut éprouver aujourd'hui dans les moments de la socioculture que nous vivons, c'est que ces grands domesticateurs, ces grands totems, ces grands principes, qu'ils soient laïques ou religieux, philosophiques ou spirituels, se sont effondrés les uns après les autres. Dieu est mort en 1896, si vous voulez la date, c'est Nietzsche qui l'affirme. L'homme, au sens de l'humanisme et de l'honnête homme de l'âge classique, est tombé en 1966. C'est le philosophe Michel Foucault qui nous le dit. Nous avons pu croire un moment que la chute des dieux, la chute de Dieu et des valeurs humanistes, entraînant de fait le déclin du patriarcat, allait nous libérer de toutes les contraintes. Or, l'homme ne peut pas vivre sans principe éthique à partir duquel il peut juger ses actions. Nous assistons donc à l'invention d'un nouveau Dieu, plus terrible que les autres. Ce nouveau Dieu que mon camarade philosophe Dany Robert Dufour appelle le divin marché. On est en plein dedans actuellement, lisez l'actualité. Le divin marché qui tente de mettre en œuvre une jouissance sans entrave, sans limite, tout dans notre société néolibérale est transformé en marchandise et en spectacle. Le spectacle prend la forme d'une télévision omniprésente, vous en avez parlé ce matin, qui sert, dixit l'ancien président de TF1, Patrick Lelay, je cite, qui sert à rendre disponibles des tranches de cerveau pour la publicité.
Pour une fois qu'il y a un homme de télévision qui parle vrai, il faut l'écouter. Donc pour les publicitaires, nous sommes des tranches de cerveau. La publicité ayant pour fonction de capter l'énergie vitale qui anime le corps humain, ce que Freud nomme libido, pour la brancher sur la consommation des objets du marché. Ainsi, l'homme moderne, pensant se libérer des anciens esclavages, s'est glissé sous le joug d'un dieu terrible, l'ancien Moloch, qui l'a servi d'autant plus qu'il le réduit à l'état de chose, à l'état d'objet. Ce dieu féroce est en effet le revival d'une ancienne divinité du bassin méditerranéen, Moloch, ou Baal de Carthage, représenté par une statue de fer que l'on chauffait à blanc et dans la gueule de laquelle l'on jetait les enfants nouveau-nés. Le voici donc, le nouveau Dieu de la modernité. Nous en sommes là. Saurons-nous, dans les années qui suivent, inventer d'autres représentations plus paisibles, source du droit et régulateurs du vivre ensemble? La survie de l'espèce humaine est à ce prix. Mais que l'on se dise bien que je ne prône nullement, comme certains le font et comme on le voit à l'œuvre dans la prolifération des sectes, le retour nostalgique aux temps anciens. Je milite farouchement pour l'invention, la création, l'imagination. Et dans ce mouvement, seule l'étude des inventions anciennes qui parsèment l'histoire de l'humanité peuvent nous permettre d'en dégager les principes, non pour les singer, mais pour s'en inspirer et inventer du nouveau. Mais l'éthique a deux faces, tel le dieu Janus des Romains. Donc je vais vous parler de cette deuxième éthique qui s'écrit avec un état en grec. Cette deuxième phase de l'éthique, le deuxième visage de Janus, ne concerne plus la régulation collective, ni l'usage de la raison pour distinguer le bien et du mal. Elle relève d'une position subjective et fait appel au désir. On trouve dans la tragédie grecque l'illustration de la confrontation entre ces deux éthiques. Dans la troisième partie du triptyque de la saga d'Édipe de Sophocle, intitulée Antigone, on voit Antigone qui a enterré son frère, qui s'est dressé contre la cité, refusant l'éthique de la morale sociale aux prises avec Créon. Elle fait valoir à Créon, maître de la cité et donc garant de la morale sociale, qu'il y a d'autres lois que les lois des hommes, à savoir les lois des dieux qui ne sont pas écrites. Par exemple, la loi qui impose à une sœur de ne pas laisser la dépouille de son frère sans sépulture, quelle que soit l'infamie qu'il ait pu commettre. Ce terme d'éthos, cette deuxième éthos, apparaît chez Homère au sens de demeure. C'est un lieu. Héraclite, dans le fragment 119, parle de ethos anthropoi daimon. Ce qu'on pourrait traduire par « dans la demeure intérieure de l'être humain, il y a un démon ». Ne pensez pas aux démons que les pères de l'Église ont fabriqués de toutes pièces au IIIe siècle après Jésus-Christ, en mêlant un mot grec, daimon, et des représentations babyloniennes et assyriennes, ce qui fait du démon un être terrible dans la tradition catholique. Non, le démon des Grecs est un messager, et même paradoxalement un ange. Socrate se promenait avec auprès de lui un démon dont on ne sait rien sauf qu'il lui apparaît lorsqu'il est plongé en extase. C'est quelque chose qui est relativement mal vu des manuels de philosophie, puisque ce sont des éléments qui sont allègrement barrés. Vous trouverez ça en toutes lettres dans Platon, tout simplement. Ce démon de Socrate, c'est une voix qui ne lui dit jamais ce qu'il faut faire, mais qui, telle une sonnette d'alarme, se manifeste à lui lorsqu'il a un choix à faire. C'est là que la question de l'éthique vient nous rejoindre. J'ai un choix à faire. À partir de quel curseur je vais le faire? La dernière fois où il apparaît, c'est lorsque Socrate est condamné à mort pour athéisme. En effet, il ne fréquente pas les temples et ne sacrifie pas d'animaux aux dieux. Et, deuxième chef d'accusation, pour avoir perverti la jeunesse athénienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris aux jeunes d'Athènes à penser par eux-mêmes et à argumenter, ce dont on ferait bien aujourd'hui de s'inspirer par rapport à la jeunesse. Ce serait plus intéressant de leur montrer qu'au lieu de brûler des voitures, on a d'autres façons de faire valoir son désaccord. Socrate est traîné devant le tribunal d'Athènes par un jeune poète jaloux de son succès. Comme les membres du jury sont prélevés parmi les sénateurs les plus pauvres et payés à la condamnation, vous voyez, ça finit mal. Socrate est condamné à boire la ciguë, à mourir empoisonné. Ses amis négocient avec les jurés une peine moins lourde en leur versant le double de ce qu'ils ont reçu.
L'exil à vie est alors prononcé. Ils vont annoncer la bonne nouvelle à Socrate, qui les retient en disant « Je consulte mon éthique », c'est-à-dire son démon. Lorsqu'il revient à lui, il décide de boire la ciguë. Ses amis sont en pleurs alors que Socrate est en train de mourir, et c'est lui qui les réconforte en leur disant « Pourquoi pleurez-vous ? J'ai fait ce que j'avais à faire. » Tel est le démon de Socrate. Socrate accepte de mourir pour rester en accord avec lui-même. La difficulté qui surgit alors sur ce versant de l'éthique, c'est que rares sont ceux d'entre nous qui peuvent disposer d'un démon comme celui de Socrate, sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions. Alors, comment faire ? C'est saint Augustin qui va nous permettre d'avancer. En effet, saint Augustin, après de nombreuses années de débauche, rejoint les rangs de l'Église et en devient un des responsables hiérarchiques. Il a en tant que tel des décisions à prendre, des choix à faire. Ce qu'il se demande, c'est comment savoir si, dans ses décisions, il fait la volonté de Dieu. Il peut, avant de décider, vérifier si ses choix sont conformes au dogme, au droit canon, aux croyances de sa communauté, mais cela n'épuise pas la question. En fait, son questionnement ne peut apparaître que dans l'après-coup de son action. Augustin prend ses décisions en son âme et conscience, comme on dit, en fonction de ce qu'il pense être juste, et ensuite seulement se pose la question « Ai-je agi conformément à la volonté de Dieu ?» Vous voyez que cette seconde éthique ne se pose pas dans l'avant de l'acte, mais dans l'après-coup de l'acte. Ce qui serait bien, c'est qu'Augustin reçoive en retour de ses prières une confirmation ou une affirmation de la divinité. Or, il est très rare que Dieu parle en direct aux hommes. C'est pourquoi saint Augustin va inventer ce qui fera la main courante de toute la réflexion philosophique qui suivra et constituera cette deuxième éthique comme une éthique des conséquences. Lorsque j'ai agi conformément à la volonté de Dieu, conclut Augustin, mon corps est dans la joie. Dans le cas contraire, c'est la tristesse qui m'habite. Un certain nombre de philosophes prendront le relais de cette réflexion sur la deuxième éthique, éthique du sujet et non plus de la collectivité humaine. Par exemple, Baruch de Spinoza, dont sera publié à titre posthume le traité extraordinaire intitulé tout simplement « L'éthique », Spinoza, dans un des brouillons de ce texte, le traité de la réforme de l'entendement, se pose une question. Comment, dans mes recherches philosophiques, puis-je dire que j'ai atteint le noyau vrai de ma pensée ? Grâce à la méthode développée 30 ans plus tôt par Descartes, méthode de déconstruction que Descartes développe dans son discours de la méthode, Spinoza, comme on le ferait d'une peau d'oignon, libère les différentes gangues qui enveloppent sa question. Ce ne sont pas les autres philosophes qui peuvent répondre à sa place, ni les croyances religieuses, ni les coutumes, ni. Vous voyez un peu cette déconstruction ? Et Spinoza se dit que lorsqu'il aura tout éliminé, il devra atteindre le noyau vrai de sa pensée. Mais comment peut-il en être sûr ? Lorsque j'ai atteint le noyau vrai de ma pensée, affirme Spinoza, je suis dans l'éternité de la joie. Autrement, c'est la tristesse qui m'habite. Spinoza paiera cher cette affirmation. En effet, le pouvoir politique et religieux de la communauté juive d'Amsterdam, sa ville natale, prononce à son encontre le hérem, c'est-à-dire à la fois l'excommunication et l'exil, pour avoir osé dire et écrire que l'on pouvait penser par soi-même. Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste français qui mit en œuvre dans les années d'après-guerre un authentique retour à Freud, reprend dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse cette argumentation. En effet, dit-il, dans la dernière séance de ce séminaire, il n'y a qu'une faute morale qui est de lâcher sur son désir, et donc qu'une question à se poser, mais là aussi dans l'après-coup, face à nos actes. Ai-je agi conformément à mon désir ? C'est encore à la joie d'Augustin que fait appel le psychanalyste. Pour répondre à la question, il faut que je m'adresse à autrui, dans ce que Lacan nomme une éthique du bien-dire, pour recevoir la réponse dans ma propre parole. Là encore, ce qui me revient se solde soit dans la joie, soit dans la tristesse. Il s'agit bien là, au sens où François Rabelais emploie ce terme, d'un gai savoir. Au terme de cette expédition dans le pays de ces deux éthiques, qu'en conclure ? Si ce n'est qu'il ne s'agit de lâcher ni sur la raison,
qui organise le collectif humain, ni sur le désir qui oriente inconsciemment un sujet. Nous n'en aurons jamais fini avec cette tension présente au sein des sociétés humaines et au cœur des hommes qui les composent. Entre sujet et social, il y a bien un hiatus, une béance, une foirade, pour emprunter ce très beau mot à Samuel Beckett. C'est même la confrontation à cette imperfection inscrite au cœur de l'homme qui produit ce que les psychanalystes nomment symptôme. Le symptôme apparaît alors non comme un défaut à éradiquer, mais comme la signature d'un sujet en prise avec ce ratage permanent de la nature humaine. À Pierre Dumayet, qui lui demandait pourquoi il recommençait sans cesse la série de ses hommes en marche, le sculpteur Giacometti fit cette réponse : « Je veux savoir pourquoi ça rate toujours. » Ce ratage, cette imperfection, cette incomplétude sont sans doute la plus belle réussite de l'humanité. Tous les mythes, les cosmogonies, les religions ne sont que des tentatives de recouvrir ce point d'inachèvement. Pensons à la déesse Aphrodite, née de la castration d'Ouranos. Au début, il y eut le chaos qui créa Gaïa, la terre. Puis, il lui donna un compagnon, Ouranos, qui était agité en permanence par ce que les Grecs nommaient le jeune amour, Eros, ce qui le poussait à copuler sans cesse avec Gaïa. Dans un tel corps à corps, aucun des enfants engendrés ne pouvait venir au monde. Il n'y avait pas d'espace. Un jour, Gaïa demanda à un de ses rejetons, qui pourrissait ainsi dans son ventre, Cronos, de prendre une serpe et, lorsque Ouranos la pénétrerait, de lui couper le sexe. Ce que fit Cronos. Ouranos se détacha en hurlant du corps de Gaïa et alla se loger là où on peut le voir encore. Il forme la voûte céleste. Les gouttes de sang tombées à terre donnèrent naissance au Titan et le membre coupé du père alla rouler jusqu'à la mer où il forma une écume d'où jaillit Aphrodite, déesse de la beauté et de l'harmonie. Ainsi faut-il lire le mythe d'Aphrodite comme le paravent de la castration, la beauté et l'harmonie nécessaires à la vie des hommes ne sont qu'un écran de ce qui marque leur condition première, leur incontournable incomplétude. Il faut alors considérer l'éthique sous ces deux aspects, comme ce savoir-faire qu'ont développé les civilisations et que chaque sujet doit reprendre à son compte, ce savoir-faire avec ceux qui clochent. Au milieu du chaos s'installe et jaillit la lumière, écrit le moine Citrouille amer, autrement dit Shitao, dans son traité sur la peinture au début du XVIIIe siècle en Chine. Merci à tous.